mystères et des merveilles que je porte en moi. Oh toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému en moi. Oh toi qui m'as vu tourner pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais et que je compte pour toi. Oh toi qui me considère plus ce que j'étais, mais qui regarde ce que je serai, comme sujet d'honneur et de joie. Oh toi qui as sémé dans ma vie des trésors, il est précieux donc que souvent j'ignore. Tu me bénis, tu le feras encore. Oh toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh toi qui m'as vu tourner pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde ce que je serai, comme sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur, et je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je te célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne le méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh Père, je veux remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sais. Oh Père, tu es ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu et tu es toute ma vie, toute ma vie.
ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher ma vie. Toucher ma vie. Oh, touche Seigneur. Touche Seigneur. Alléluia. Vous êtes bénis ce matin après avoir loué le Seigneur. Sa présence est ici avec nous. Et comme on se prépare pour nos offrandes et nos dîmes ce matin, on veut se rappeler de cette journée, le Vendredi Saint, où on célèbre qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Dieu le Père a envoyé son Fils unique, et il nous a donné son Fils. C'est l'exemple pour nous d'un cœur généreux que le Père a donné son Fils pour tout le monde, pour le monde entier. Alléluia! Alors, comme on se prépare ce matin d'un cœur qui se rappelle du sacrifice de Jésus, merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Jésus. Et Seigneur, tu nous donnes tout ce qu'on a besoin. Et Seigneur, on te donne avec joie, Seigneur, nos premiers fruits. Alléluia, de nos finances. Et on te donne toute la gloire, Seigneur. Et on te remercie, Jésus, encore une fois, pour ce que tu fais dans nos vies. Alléluia. Reçois nos offrandes et nos dîmes ce matin. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen. Et maintenant, nous allons entendre Pasteur Denis prêcher la parole. Et je prie et je crois que vous allez recevoir quelque chose pour vos vies ce matin. Amen. Alléluia. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Pasteur Denis Boudreau et je suis excité d'être ici ce matin avec vous. Alléluia, en ligne. Notre église s'appelle Subway Victory Center et je vous souhaite un bon vendredi saint. Alléluia. Laisse pas commencer comme ça ici. C'est telle la charge de Jésus à nous que nous devrions toujours nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a passé à travers physiquement, spirituellement et même émotionnellement dans les dernières heures avant sa mort. Ce qu'il a passé à travers physiquement, spirituellement et émotionnellement dans les dernières heures avant sa mort. Et garder ces événements à l'esprit et dans votre cœur, cela garde en quelque sorte la réalité de ce qui est arrivé. Cela renforce en qui nous croyons et pourquoi nous y croyons. Pour moi, ces expériences comme celles que Jésus a vécues dans le jardin jusqu'à la croix, ça me fait tout comprendre. Que quand je passe mon temps à traiter dans mon cœur et dans mon esprit le processus réel par lequel Jésus est passé, quelque chose à l'intérieur de moi brise. Juste à penser à tout ce qui est arrivé à Jésus, toute la souffrance, tout, c'est là où mon cœur il brise et ça m'apporte la réalité qu'il a vraiment fait ça pour moi. Quand il s'agisse de mesquinerie ou d'égoïsme ou même de la fierté, je me souviens à quel point je suis
si sous-développé. Mais grâce à Dieu, mon processus continue. Et le vôtre aussi. On va passer à travers de toutes sortes de choses. On va faire faillite, mais si on garde à cœur ce que Jésus a passé à travers pour nous, puis on va regarder ceci dans le jardin, et jusqu'à la croix, ça garde les choses réelles. OK? So, gardez ça en cœur ce matin. Maintenant, le vendredi saint, ça me rappelle beaucoup de choses que nous allons lire dans la parole ce matin. Mais étrangement, ça me fait penser à un petit appareil de cuisine qui s'appelle l'Instant Pot, ou le pot instant. L'autocuiseur qui attendrisse toutes sortes de morceaux de viande coriaces, des morceaux de viande qui sont durs à manger, pour que vous puissiez savourer un bon repas à coût relativement bas. Et c'est vraiment simple. Regarde, achetez un morceau de bœuf dur, pas une belle coupe, là. Un morceau de bœuf assez tough, tu sais. Assaisonnez-le, jetez-le dans l'Instant Pot, et voilà. Filet mignon à une fraction du prix et à une fraction du temps. Alors, on se demande des questions. Comment est-ce que c'est arrivé, ça? Eh bien, si vous ne savez pas déjà, il est attendri par la pression dans le pot scellé. Comprenez-vous? La pression, c'est une merveilleuse persuasion. Cela oblige quelque chose qui est sous pression à faire quelque chose de différent ou à devenir quelque chose de différent. Dans le cas du pot instantané, la viande dure est, par la pression, transformée en un bon morceau de viande tendre. Alléluia! Alors, si vous allez à Walmart, achetez-en un pot, vous allez voir. OK, c'est vraiment une belle chose. Maintenant, qu'est-ce que ça a à faire avec Vendredi Saint? On parle de la viande puis un pot sous pression. Il y en a du monde qui commence à la fin, là, c'est même pas le dîner encore. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec le Vendredi Saint? Eh bien, regardons ce que la parole de Dieu dit au sujet des dernières heures avant la crucifixion. Il y a vraiment quelque chose que le Seigneur veut nous parler ce matin. J'espère et je prie pour que tu comprennes un peu plus la signification de l'amour. On va voir ici l'amour dans le jardin comme on n'a jamais vu avant. L'amour agapé de Dieu est plaqué partout dans ce jardin. Alors, allez avec moi à Matthieu, chapitre 26, commençant à verset 36 jusqu'à 46. Alors, 26, 36 jusqu'à 46. Là-dessus, Jésus s'est rendu avec eux dans un endroit appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Alors, on voit ici l'humanité de Jésus. On voit ici que Jésus était comme nous. Il était saisi de tristesse ici et d'angoisse parce qu'il savait quelque chose. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car il avait les paupières lourdes. Avez-vous déjà eu les paupières lourdes quand vous allez lire la parole de Dieu? Les yeux deviennent très, très pesants. C'est la chair qui travaille là, OK? C'est la chair qui travaille contre l'esprit. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers les disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez.
voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. Jésus entrait dans l'heure la plus sombre de sa vie. Il venait d'entrer dans l'autocuiseur de la vie. Rappelez-vous le pot qu'on vient de parler? Jésus est entré dans ce pot-là, métaphoriquement. Et il a été mis sous une pression, sous un stress, qui a fait même couler du sang de sa peau. Ce qui sortait. La Bible a dit ça. Il savait ce qui allait arriver. Le plus grand de tous les procès n'était qu'à quelques heures. Serait-il capable de le gérer lui-même ou aurait-il besoin d'une aide extérieure? Il sait ce que Ésaïe dit au chapitre 50 et 53. Regardez, quand Jésus a passé à travers de Gethsémani, la seule manière qu'il aura pu passer à travers, c'est par le Saint-Esprit. Seulement le Saint-Esprit. C'était pas par... Personne ne peut passer à travers de qu'est-ce qu'il a passé, à moins que l'Esprit de Dieu est en lui totalement, en plénitude. Alléluia. Alors, regardons ce que Ésaïe 50, verset 6 nous dit. C'est marqué, « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Pensez à ce qu'il dit ici. « Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et des crachats. » Laisse-moi le lire encore. « J'ai présenté à mon dos ceux qui me frappaient et à mes joues ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. » Ésaïe 53, 5 et 7 nous dit, « Mais lui, parlant de Jésus, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme les brebis égarées, chacun suivait sa propre vie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir. Une brebis à une brebis muette devant eux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Jésus connaissait la parole parce qu'il était la parole. Il a mis ses paroles dans le cœur, dans la pensée et dans la bouche d'Ésaïe. Et il lui a dit de prononcer ces paroles qu'on vient de lire. OK? Chapitre 53 et 55. Des paroles qu'un jour il savait en tant que fils de l'homme s'accomplirait par lui. Tu sais, ces sortes de paroles-là, il savait parce qu'il avait déjà dit à Ésaïe de le dire quand il était la parole avant qu'il devenait une chair. Il faisait l'expérience de la même chose qu'il a fait parler à Ésaïe 700 ans avant qu'il vienne au monde à travers de Marie. Wow! Alors, regardons sa mort pour une seconde. Peu importe qui vous êtes ou à qui vous parlez, la plupart des gens diront que la chose la plus difficile, peu importe qui tu es, va falloir passer à travers dans leur vie, c'est la mort. OK? Parlant à tout le monde, il n'y a personne qui veut mourir. OK? C'est la plus grande crainte des hommes. C'est pourquoi nous mettons nos ceintures de sécurité. Nous essayons de rester en forme. Nous essayons de bien manger et d'appliquer toutes sortes de règles de sécurité dans nos vies. Nous essayons de vivre le plus longtemps possible pour éviter l'inévitable, qui est la mort. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà de la mort pour beaucoup des gens est un mystère et l'inconnu. Personne ne sait vraiment. Alors, même nous autres, on sait qu'on s'en va au ciel, comme on a parlé dimanche passé, on sait qu'on est décrit, mais on n'a jamais fait l'expérience quand même. Okay? C'est donc la raison pourquoi beaucoup de gens partout dans le monde vont tout faire ce qu'il faut pour gagner chaque once de temps qu'ils ont sur cette terre. Ils vont serrer ça, là, pogner chaque goutte de temps, chaque once de temps pour essayer de vivre le plus longtemps, pour éviter l'inévitable, qui est la mort. En vieillissant, nous essayons de paraître plus jeunes, mais tout le monde doit y aller à un moment ou à un autre. Même Jésus avait son temps. Et ceci peut être épeurant.
C'est pas quelque chose qu'on regarde. On va mourir, mais quand ça arrive au temps, si tu vis, puis si tu commences à être malade, puis tu sais que la mort s'approche, beaucoup de personnes, leur petite musique vont commencer à changer. Là. Wow, c'est rendu sérieux cette affaire-ci. Maintenant, parlons de l'Église pour un moment. OK? Parlons de l'Église et parlons de la mort. L'Église véritable des croyants doit mourir. Savez-vous ça? Elle doit mourir à elle-même. Parce que quand on devient chrétien, les choses qu'on faisait auparavant, le Seigneur ne veut pas qu'on le fasse. Il veut qu'on suive sa parole. Il veut qu'on vive selon la parole de Dieu. On ne peut plus vivre selon la manière du monde, selon les systèmes de ce monde-ci. On vit selon la parole de Dieu. Alors, quand on décide, on prend une décision de ne pas faire ça, et on va faire ça, on meurt à notre chair. Alléluia. L'Église, nous-mêmes, individuellement et ensemble, doit mourir aux choses qui nous séparent et nous éloignent de Dieu. Le plus les choses qu'on fait, le plus qu'on s'éloigne de Dieu. Mais le plus qu'on fait les choses de la parole de Dieu, on s'approche de Dieu. Les choses amusantes qui apaisent notre chair, il faut mettre ça de côté. Pourquoi les choses stupides? Je vais demander une question ici. Pourquoi les choses stupides et pécheresses que nous faisons ont-elles une manière de nous faire sentir bon, même si c'est mal? Ça, c'est à cause ça travaille avec notre chair. Les anciennes choses dans notre vie que vraiment ne sont pas de Dieu, mais qu'on a toujours rien à faire. C'est une grande question, ça. Vous voyez, bien, à moins que l'Église de Jésus-Christ entre dans le jardin, comme Jésus l'a fait, comme Jésus a passé à travers du pressoir d'olive, elle n'aura pas d'huile. Vous savez, l'Église de Jésus-Christ a besoin de l'huile du Saint-Esprit. Un des symboles du Saint-Esprit est l'huile. Alléluia. Et comment qu'on fait sortir de l'huile? C'est à travers d'une pression. À moins que l'Église de Jésus-Christ entre dans le jardin, comme Jésus l'a fait, et passe par le pressoir d'olive, elle n'aura pas d'huile. Okay? Aucune onction pour vaincre, aucune force pour porter la croix et pour mourir. Alléluia. C'est toute une métaphore. On le voit ça ici. On porte pas vraiment une croix physique comme Jésus avait. Mais la croix qu'on porte, c'est mourir à soi-même. C'est pas de faire les choses qu'on aime tant faire, on dirait qu'on est si faible qu'il faut que je le fasse. Ça, c'est de porter ta croix. Puis Jésus dit, à moins qu'on porte notre croix et on meurt, on ne pourra pas faire partie de lui. L'huile d'olive est faite sous la pression et le Saint-Esprit est le symbole d'huile. Regardez avec moi à 1 Pierre 2, 20 et 21. J'ai marqué ici, Jésus est notre exemple en souffrance. Regardez ce que Pierre vient nous dire ici. Il dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Si c'est votre faute, si c'est votre stupidité, si c'est vos péchés et vous faites maltraiter, quelle sorte de gloire? Il n'y a pas de gloire là-dedans. Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien ou qu'on fait les choses de la parole de Dieu, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ a aussi souffert pour vous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez sa trace. Alors Jésus est notre exemple ultime. Quand on regarde au jardin, quand on regarde à qu'est-ce qui a passé à travers du jardin, la pression de la tentation de céder à dire « Ok, je ne peux pas faire ça ». Mais non, il n'a pas fait ça. Il a dit « C'est un temps dur, mais pas ma volonté, c'est ta volonté ». Il s'est vraiment tout lâché là. Parce que moi, je crois vraiment que dans mon cœur, que s'il aurait dit « Oh, ben, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire », il n'aurait pas été à la croix. Parce que c'est là où l'ennemi l'aura jeté. Okay? Mais quand on peut passer à travers des choses de pression, si vous allez à travers de quelque chose qui a de la pression dans la vie, et vous allez à travers, vous allez être victorieux dans beaucoup d'autres choses. Alléluia. Ça l'emporte une victoire pour nous. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, il est un exemple, Jésus. Il nous montre comment passer à travers des choses, à travers du jardin, à travers toutes sortes de choses.
Qui pourrait être un meilleur exemple que le Créateur lui-même? Vous voyez, sa parole est sa tendance. Lorsque le monde de la mode ou du divertissement lance une nouvelle tendance, les gens se précipitent dans ces choses pour faire partie de quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui est d'avant-garde. Le Christ veut que vous fassiez partie de ce mouvement. Ça s'appelle l'art de la fabrication de l'huile. Allez dans le pressoir. Alléluia. Ça, c'est la tendance de la parole de Dieu. Parce que Jésus nous appelle toujours à mourir à soi-même. Si on ne peut pas faire ça, on ne serait jamais victorieux dans notre vie. Alléluia. Et nous avons la victoire. Alors pourquoi pas foncer à travers, aller à travers la pression et de grandir et de mûrir. Alléluia. Pour qu'on puisse démontrer au monde que Jésus vit en nous et que puisqu'on peut montrer au monde que nous avons accès au miracle, à la puissance de Dieu. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. Jésus nous appelle à entrer dans le pressoir à olives, dans le jardin de Gethsémani, le lieu où l'huile est extraite. Un endroit où les garçons deviennent hommes et les filles deviennent des femmes. C'est ça la transformation. Alléluia. On a vu un Jésus différent quand il est sorti. Parce que si on connaît le ministère de Jésus, on voit un Jésus qui a fait des miracles. On voit un Jésus qui a aimé, qui a fait toutes sortes de choses. OK? Mais il n'a jamais souffert comme qui était pour souffrir après le jardin. Le jardin lui a donné la capacité de recevoir la souffrance. C'était Jésus 2.0, si on peut le dire comme ça. On dirait, il était renforcé pour la partie la plus désespérée de sa vie. La partie la plus tough qu'il voulait passer à travers. Il fallait qu'il passe à travers d'un processus de pression maintenant pour avoir cette huile. Alléluia. C'est un lieu de préparation avant la croix. Gethsémani n'est pas le jardin d'Éden. C'est pas un beau jardin qui a toutes sortes de papillons, puis il y a toutes sortes de belles plantes, puis il y a toutes sortes de belles choses. C'est un jardin où la pression était mise sur quelque chose. Alléluia. C'est ça que ça représente, Gethsémani, parce que c'est vraiment un olivier. Alors, nous sommes appelés à porter notre croix au quotidien et de mourir à nous-mêmes. Alléluia. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi elle est parfois si difficile de porter votre croix? Peut-être, juste peut-être, que vous n'avez pas franchi votre Gethsémani. Des fois, on trouve ça dur. On dit c'est assez dur d'être chrétien. C'est vraiment dur. Wow! Je veux faire ça, je ne suis pas supposé le faire. Mais si on ne passe pas, on ne prend pas le temps de passer 1 heure avec notre Père, ou 1 heure dans une place où on dit, Seigneur, tu me demandes ça, ça ne sera pas ma volonté, Seigneur, ça va être ta volonté. OK, Seigneur, je me mets à cœur ici, c'est là. Seigneur, oins-moi dans ta présence, parce que je sais qu'il faut que je fasse quelque chose aujourd'hui, que ça va être assez dur à faire, mais j'ai besoin de ton onction. Alors, Seigneur, je vais le faire. Ça va être dur, mais je sais que tu vas être avec moi. C'est ça qu'il faut qu'on fasse chaque jour. Si ça ne marche pas pour vous, peut-être que vous avez entré dans le jardin, mais vous avez tombé endormi. On vit dans un temps où il faut qu'on soit éveillé à tout temps. Alléluia. Excepté quand on fait d'autres soirs. Un vrai Gethsémani exige un engagement total de ceux qui y participent. Si tu rentres dans le jardin de Gethsémani, là, tu ne peux pas aller là pour dormir. Il faut être là pour sentir la pression dans le pressoir. Alléluia. Il faut que l'huile sorte. Il faut que l'huile sorte et t'envahisse. Alléluia. D'une bonne manière. Alléluia. Quand tu vas sortir de là, tu vas dire, wow, je peux aller à travers de ça. Les dormeurs ne doivent pas postuler. La religion ne peut pas entrer là-dedans. Seulement une relation passionnée avec notre Père céleste nous donne la capacité de nous isoler dans ce jardin. Il faut qu'on soit passionné pour le Seigneur. Si on n'est pas passionné, si on est passionné pour les choses de ce monde-ci, on ne pourra jamais entrer dans le jardin et être productif et pouvoir mourir soi-même.
Alléluia. C'est ça que Jésus a fait. Il est entré là et il a mouru à un niveau qui était plus profond que jamais auparavant. Alléluia. Parce qu'il savait que la mort s'en venait. Il savait qu'il était pour se faire tirer à barbe. Ça pour se faire fouetter. Il savait qu'il y avait toutes sortes de choses qui étaient pour arriver. Alors, il fallait qu'il passe à travers de ceci pour qu'il soit victorieux sur la croix, pour qu'il soit victorieux à travers de toute la torture. Si Jésus est mort dans le jardin avant de mourir sur la croix, pas ma volonté, mais la tienne soit faite, Seigneur. Alléluia. Ce sont des mots qui parlent de la mort et ce sont aussi des mots qui parlent de la vie, parce que c'est la mort qui fait ressortir la vie en Jésus. Tu sais, la vie sort de la mort. Regarde, Jean 12, 24 nous dit, en vérité, je vous le dis, si le grain, en parlant du même, c'est un symbole, une métaphore, si le grain de blé tombé à terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus, fallait qu'il meure à soi-même, fallait qu'il meure sur la croix pour que nous, comme non-croyants, deviennent croyants. Nous sommes les fruits de sa mort. Alléluia. C'est le tremplin vers les miracles. C'est le tremplin vers une vie victorieuse. Dieu nous appelle à un niveau plus profond. Et la seule façon d'y arriver, c'est à travers du jardin, de ce jardin de Gethsémani. Alléluia. Ésaïe 53, 10 nous dit, « L'Éternel a voulu briser par la souffrance. Si tu fais à sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. » Nous devons être prêts et préparés. Il ne faut pas dormir. On vit dans un temps maintenant, là, politiquement, religieusement, même, qu'est-ce qui se passe dans l'Église mondiale, toutes sortes de choses qui se passent maintenant. On n'est pas dans un temps dans le monde, dans l'histoire du monde, où on peut vraiment prendre la chance de tomber endormi. Il faut rester éveillé et passionné pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Regarde ce que Zacharie 13, 7 nous dit. « Épée, réveille-toi contre mon berger. Et l'homme qui est mon compagnon, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, frappe le berger et que les brebis soient dispersées. Et je porterai la main contre les faibles. » À moins que nous restions éveillés dans le jardin, sous la pression de la passion de plus de lui et de moins de nous. Il faut qu'on soit passionné assez pour dire, moi, je suis plus important. C'est Jésus en moi qui est important. Ça, j'ai juste une carcasse de peau et de chair et de sang et des nerfs et toutes sortes de choses comme ça. Mais c'est Jésus qui vit en moi. Il faut que je sois plus passionné pour Jésus en moi que moi-même. Alléluia. À moins qu'on est comme ça, nous allons reculer de peur lorsque l'ennemi arrivera avec son armée. La peur vous saisira, vous rendra inutile. Vos ennemis auront la victoire sur vous. Rester éveillé est un aspect important du christianisme. On n'a pas été sauvé pour tomber endormi. On a été sauvé pour avoir la vie abondante. La vie, c'est pas une place où on tombe endormi. La vie est on est éveillé. Éveillé, ça fait partie du mot vie, ça. Mais si vous restez dans le jardin comme Jésus, notre exemple, et vous attendez pour de l'huile, si on prend le temps de rester là avec le Seigneur, et on dit au Seigneur, c'est pas ma volonté, Seigneur, c'est ta volonté. Si on fait ça, l'ennemi ne pourra pas venir contre nous et être victorieux. Lorsque vous vous tenez debout, Jésus se tient debout avec toi. OK? Lorsque tu te tiens debout, là, après le jardin, Jésus se tient debout avec toi. OK? Et l'ennemi va tomber. Regarde ce que la parole dit en Jean 18. Ça, c'est après le jardin, ça. OK? Jean 18, 3 à 6. Judas prit donc la troupe de soldats romains ainsi que la garde envoyée par les chefs des prêtres et les pharisiens, et s'y rendit avec des lanternes, des torches et des larmes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Ce mot « c'est moi », c'est vraiment les mots « je suis ».
le je suis qui je suis. On voit ça dans l'Ancien Testament, qui lui dit je suis Dieu. Alléluia. Alors, quand il dit c'est moi, Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit c'est moi ou je suis, ils reculèrent et tombèrent par terre. Imagine-toi, j'ai fait des recherches sur quelle sorte de troupes, combien de personnes il y aurait ici. Puis il y en a qui disent 600 hommes, 600 soldats. Il y en a qui sont entre 300 et 600. Disons qu'il y a 400 hommes. On va mettre ça dans le milieu, OK? Ou 450. 450 hommes armés, des soldats romains armés qui viennent chercher Jésus. Puis ils disent, es-tu Jésus? Puis il dit, je suis. Puis quand il dit ça, ils reculèrent et tombèrent par terre. Imagine-toi, toute la gang des soldats tombés par terre. Ça, c'est fantastique, ça. C'est fantastique. J'ai marqué ici, au moins 500 hommes sont tombés instantanément quand Jésus a dit « Je suis » ou « C'est moi ». L'ennemi ne pourra pas même supporter 2 ou 3 mots prononcés qui viennent d'une onction de Gethsémani. Le « Je suis » ou le « C'est moi » en vous est le bye-bye à Satan. OK? Il ne peut pas se tenir devant le « Je suis » de Dieu. Ou il ne peut pas vraiment se tenir devant Dieu. C'est simple que ça. Tu mets Dieu, tu mets Satan, Satan tombe. Avant qu'il vienne au jardin de Gethsémani, tous les miracles qu'il a faits, c'est toujours des miracles là, qui ont détruit les forces de l'ennemi. Ils ont détruit toutes les affaires que l'ennemi a faites sur le monde. L'aveuglement, le sang qui coulait, les yeux aveugles, toutes les choses, les miracles qu'il a faits. C'est toujours Jésus contre Satan. Puis à chaque fois que Jésus il était dans cette situation-là, Satan est tombé. Toutefois, chaque fois. Alléluia, notre Seigneur est bon. Dites, notre Seigneur est bon. Alléluia. Êtes-vous prêts pour Gethsémani? Gethsémani est le lieu de l'onction pour la tâche qui nous attend. C'est le lieu de la prière et de l'attente du Seigneur. Il faut prendre le temps de prier et prendre un temps d'attente, un temps de méditer sur le Seigneur. Un temps d'attente où, quand le Seigneur va dire, OK, c'est le temps, tu y vas. Tout comme un bâton de dynamite qui est mis sous pression. Savez-vous que tu peux prendre un bâton de dynamite, puis si tu le mets à terre, tu l'offres dehors, en quelque part, puis tu t'allumes la tige, ça ne fait pas un go bang. Mais si tu la mets sous pression, si tu la mets dans un contenu, si tu la mets entre 2 roches, si tu creuses un gros trou, puis tu le mets, puis tu remets, puis tu pactes ça, puis tu allumes, ça va faire une grosse explosion. OK? Alors, c'est la même chose. Le plus de pression que tu vas aller à travers, le plus grand le bang dans ta vie spirituelle. Veux-tu le pouvoir du dynamisme, qui est le mot grec pour puissance ou pouvoir, exploser partout sur Satan et ses démons, ou vas-tu te contenter d'un petit pétard? On ne veut pas avoir des petits pétards. Les pétards, tu peux les tenir dans ton doigt, en 2 doigts. Tu ne peux pas faire ça avec un bâton de dynamite. Encore une fois, le choix t'appartient. Soit que tu veux aller dans le jardin et tu veux aller recevoir de la pression pour recevoir une puissance, une onction superbe, ou bien tu veux juste être un chrétien nominal, juste un Joe chrétien, tu sais. Il y a une grande différence, on va vous le dire. Tout ce que Jésus a fait pour nous dans le jardin, quand les gens ont craché sur lui, quand il a été moqué, quand il a été flagellé, quand il a porté la croix et finalement sa mort, sa crucifixion, c'était tout fait pour moi et pour toi. Et ça démontre l'amour de Dieu. Ce que Jésus a fait, c'est l'exemple ultime de l'amour de Dieu envers vous, envers moi. Même ceux qui l'haïssent aujourd'hui, c'était pour tout le monde. Toute cette torture et cette mort était pour moi et pour toi. Et elle a franchi tout cela, même sa descente. Et dans les parties les plus profondes de l'enfer. Ça va plus profond encore, que quand Jésus est mort, il est descendu à la place la plus profonde de l'enfer pour que nous n'avons pas besoin d'aller à cette place. OK? C'est le plus grand acte d'amour de tous nos temps. Alléluia.
Alors, Seigneur, je te remercie. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour envers nous, pour tout ce que tu as passé à travers. Alléluia. À toi soit toute la gloire. Aide-nous, Seigneur, à être des gens, des croyants, Seigneur, des chrétiens qui prennent du temps, Gethsémane, du temps où on peut faire sortir de l'huile en disant, Seigneur, c'est ta volonté, dont la mienne. Je veux pas, Seigneur, que ce soit ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Alléluia. Alors, j'espère que ce message ce matin vous enrichit, vous lance un défi d'entrer dans ce jardin-là et de commencer à faire sa volonté et non la vôtre. Alléluia. Alors, restez avec nous, on va faire la communion. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour. Si vous voulez tourner à 1 Corinthiens 11, 23, 27, on va lire ensemble. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Quand il parle de briser le pain, il parle de la brutalité physique que Jésus était pour endurer. En mémoire de moi signifie la représentation de la table du Seigneur qui est le témoignage et le triomphe à la croix. Amen. La nouvelle alliance est scellée par le sang de Jésus, qui est le sacrifice de sa vie donné pour nous. Le vieux système de règlement est remplacé par l'évangile du Christ. Alléluia, c'est bon ça. Oh, prendre la communion d'une manière digne est celui qui reconnaît l'immensité de la rédemption du Christ. Alléluia. C'est de prendre la communion par la foi, sachant que nous sommes pardonnés complètement et nous avons accepté ce sacrifice et nous croyons qu'il nous restaure, qu'il nous fortifie et qu'il nous guérit. Alléluia. Alors nous prenons ce pain et cette coupe avec humilité. Amen. Nous confessons qu'il est notre Seigneur et nous te louons, Jésus, avec nos vies. Fortifie-nous, Jésus. Amen. Alors, prenons ensemble. On se réjouit ce matin par le sacrifice qu'il a fait pour nos vies. Amen. Alléluia. Alors, prenons le pain ensemble, comme on se rappelle de son sacrifice pour nous. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Seigneur, qu'est-ce que l'ennemi pensait? Qu'il tuait le Fils de Dieu. N'était pas qu'est-ce qui est arrivé actuellement. Mais Seigneur, il a échoué cette journée-là. Alléluia, c'était un échec pour le royaume de la noirceur. Alléluia. Et Seigneur, comme on boit ensemble cette coupe, Jésus, on se rappelle du sang qui a coulé pour nous. Alléluia. Qui a scellé sa nouvelle alliance pour nous, sachant qu'en plaçant notre confiance en Jésus, qu'on aurait la vie éternelle. Alléluia. Et accepté de Dieu comme fils et fille de Dieu. Merci Jésus. Buvons ensemble. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, te remercie, Seigneur. Oui, pour Seigneur. Le sang, Seigneur, qui a coulé
de Oui, ton corps, Jésus. Seigneur. Alléluia, sur la croix. Oui, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. C'est le sang de la nouvelle alliance, Seigneur. Oh, Jésus, Alléluia. Jésus. Qui a été fait à travers de ton sang, Seigneur. Oh, Alors, nous alléluia. reconnaissons, Seigneur, que le pouvoir est dans l'action, Seigneur, de toi qui a coulé, Seigneur, par ton sang. Oh, Seigneur, alléluia. nos péchés, Seigneur, sont, Mhm. c'est fini. Alléluia. Si Amen. nous confessons, Alléluia. Seigneur, ta parole dit, Seigneur, que si nous confessons nos péchés, tu es juste. Tu nous pardonnes nos péchés, Seigneur. Oh, oui, Alléluia. Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Alors, nous te remercions, Seigneur, pour le pardon des péchés. Oui, Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors, on se voit dimanche, dans une Oui. couple de jours. On va célébrer la Pâque ensemble. Alléluia. La résurrection de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia.